Aujourd'hui, notre sortie, nous avons réservé cette sortie à Madja Diop Sané. Il est membre de la société civile. Il est également le patron de l'ONG Vision Citoyenne. Il est également responsable de plusieurs organisations au niveau de Ziguinchor. Madja Diop Sané, Génération FM vous a rendu aujourd'hui visite pour en tout cas aborder plusieurs questions d'actualité qui touchent également le Sénégal, mais qui touchent également la Casamance, mais plus particulièrement aussi la région de Ziguinchor. Bonjour. Bonjour, mon grand frère, comme j'aime vous appeler. Khalid, je pense que c'est avec un honneur que c'est pour moi un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui chez moi et avec votre caméraman qui est aussi un ami, un frère. Vraiment, je suis honoré de votre présence et je suis à votre disposition pour toutes les éventuelles questions que vous me poserez. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour souhaiter mes meilleurs vœux à toute la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora aussi. Merci, grand frère. Voilà, justement, on va aborder la première question concernant le GIR, le groupe d'information républicain qui a organisé des panels à Ziguinchor pour vulgariser les réalisations du président Macky Sall. Selon donc plusieurs responsables de l'APR, le président Macky Sall a beaucoup fait ici à Ziguinchor, mais le problème, souvent, ces réalisations ne sont pas visibles. En fait, de l'autre côté, on accuse également l'opposition, mais aussi la société civile, de vouloir diaboliser ces réalisations. Alors, quelle est votre réponse par rapport à ces accusations indirectes? Bon, je pense aussi que, comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Je pense que quelquefois, on n'a pas besoin de parler. S'il y a réellement des actions qui ont été faites sur le terrain, on n'a pas besoin de parler parce que les actions à elles-mêmes parlent à elles seules. Donc, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on veuille indexer l'opposition et la société civile pour vouloir peut-être nihiliser, hein, les réalisations du président de la République, à savoir son Excellence Macky Sall. Je pense que de bonne foi, nous savons tout ce qui a été fait au niveau de Ziguinchor, comme au niveau national. Donc, moi-même, je vous dis, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai été convié à cette rencontre-là. Mais malheureusement, j'étais trop pris et j'avais des cours et des obligations à remplir. C'est ce qui d'ailleurs a valu mon absence au cours de cette journée d'information des républicains. Mais dois-je dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui nous ont, nous-mêmes, ébahis en réalité. Quand on parle de milliards et des milliards investis ici à Ziguinchor, nous nous demandons si ces milliards-là constitueraient du vent ou constituent en réalité de la poussière. On ne peut le qualifier en réalité. Moi, je pense qu'à un moment donné, les danses doivent savoir raison garder. On n'a pas besoin de promesses. Ils disent que les promesses, certaines promesses ont été tenues, mais est-ce que réellement sur le terrain c'est visible? 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc il faudra que les Sénégalais sachent. On parle beaucoup de milliards investis en Casamance et autres. Nous ne disons pas que l'État n'a rien fait en Casamance. Non, ce serait de mauvaise foi. Mais nous disons encore de plus que ces milliards-là qui étaient inscrits et ces milliards-là, soi-disant, et qui ont été investis sur le terrain, ne sont pas visibles en réalité. Et quiconque parle de milliards, 2 milliards s'ils sont investis en Casamance, nous savons ce que ça représente. Si des centaines de milliards ont été investis, surtout dans la région de Ziguinchor, ça devrait être visible. Les milliards ne sont pas, les réalisations de milliards ne sont pas, des réalisations ne sont pas encore une fois de plus des promesses. Quand on parle de réalisation, ça veut dire que c'est des choses qui ont été faites sur le terrain. Mais nous, on n'a pas vu ces choses-là en réalité. Certainement, certaines choses ont été réalisées, elles sont visibles. Mais par contre, la plupart des choses, des milliards dont ils ont fait les louanges, dont ils ont chanté, ne sont pas visibles sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez à Ziguinchor, les infrastructures, c'est vrai, au niveau des infrastructures routières, on voit qu'il y a des chantiers qui sortent sur terre, il y a des réalisations, c'est vrai. Au niveau de l'éclairage public, nous avons vu aussi des réalisations. Mais si on en prend le point de vue de l'emploi des jeunes, qu'est-ce qui a été fait réellement à Ziguinchor? Sauf c'est peut-être s'ils ont acheté des Jakarta pour des jeunes. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas vu réellement de réalisation concrète sur les secteurs pourvoyeurs d'emploi des jeunes. Encore faut-il comprendre qu'à Ziguinchor, nous avons la seule, comment on le dit, nous avons la seule usine qui se trouve être la Sonacos, qui peut-être bientôt va fermer ses portes avec cette campagne moribonde qu'on a eue cette année. Donc, disons en réalité, qu'est-ce qui a été investi? Moi, je voudrais qu'il pointe du doigt et nous dise, voilà ce qui a été fait, voilà les milliards qui ont été investis, voilà ce qui a été fait.
Ils ont cité également l'arrivée des bateaux, ils ont également cité en ce qui concerne également la construction des boucles, ils ont également cité aussi le pont de Farafenni. Entre autres réalisations citées Mais dis-moi, dans le GIR. le pont de Farafenni, est-ce que c'est un pont qui a été financé par l'État du Sénégal? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est la BAD, la Banque africaine de Il y développement. a la participation du gouvernement du Sénégal, c'est un Oui, acquis aussi, c'est oui, important. c'est un acquis. En fait, nous, on ne cesse de chanter cette opportunité que nous avons eue d'avoir un pont qui relie le Sénégal ou la Casamance au reste du nord ou au reste du pays, qui relie la Casamance à la Gambie. Ça montre réellement qu'entre les peuples, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de barrage. Ça, c'est vraiment une initiative, ça, c'est vraiment un acte à saluer, le pont. Mais quand vous venez vous parler de boucle, mais nous avons marché combien de fois pour la boucle des Kalounaï? Mais est-ce que vous avez vu quelque chose être réalisé là-bas? Non. La boucle du Fogny, qui encore est une boucle inachevée, inachevée. Parce que la boucle commence où? La boucle ne commence, la boucle démarre vers Balingor. Vers Balingor, après mon village Mandégan, ainsi de suite. La boucle là même. Moi, je voudrais que les autorités giguinchoroises, encore une fois de plus, et vous parlez de réalisation, encore, quelle autre réalisation? S'ils parlent de la boucle et de la transgambienne, le pont de Farafenni, c'est vrai, c'est des choses qui ont été faites, mais en réalité, qu'est-ce qu'on dit du barrage, des différents barrages en réalité qui se trouvent au niveau de la Casamance? Notamment le barrage, comment on l'appelle, le barrage Émile Badian ici, le pont Émile Badian, pardon, le pont Émile Badian, et certains autres ponts qu'on a eu réellement, qu'ils ont annoncé avec de grandes annonces, mais en réalité que sur le terrain, on n'a rien vu. La boucle des Kalounaï, je pense que le président de la République même, il nous a dit qu'il faut préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est d'abord respecter les promesses. On n'est plus en temps de campagne où il faut parler de promesses et ne pas les respecter. C'est vrai que les gens ont une vision machiavéliste des choses, de dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. On n'est plus dans des promesses électorales ou électoralistes. Non, on est dans le concret. Et le président de la République a parlé du temps de l'action. Mais du temps de l'action, nous sommes toujours dans le verbe. C'est pas important ça, c'est pas important. Permettez-moi de dire encore à ces autorités casamassées, j'ai même écrit, et je pense que dans les prochains jours, on tiendra une conférence de presse pour ça, pour leur dire qu'il faudra qu'ils soient des visionnaires et des gens qui aiment voir grand, en réalité. Ils ont une vision trop réduite, très sommaire en réalité. C'est des gens pour le peu, ils s'en glorifient. Il faut qu'ils arrêtent ça. Nous, l'oreille, le bug. Il faut qu'ils soient un peu ambitieux. Non, il faut qu'ils soient ambitieux. Ils ne sont pas ambitieux. En réalité, si vous les voyez d'ailleurs, c'est en cela que je voudrais les interpeller. Ils sont là à parrainer des kermesses, à parrainer comment on l'appelle, des navettanes. Mais ce n'est pas ça. Il faut parrainer autre chose. C'est-à-dire, il faut avoir une vision large du monde. Aujourd'hui, ce que l'on dit là, en réalité, il faut avoir ce que l'on appelle cette vision machiavéliste. On va parler toujours des réalisations. On a vu aussi, il y a de cela un mois, le ministre de l'Agriculture qui est venu donc lancer les travaux du barrage d'Afignam. C'est un acquis, c'est important aussi. Oui, je pense que ça, sans occulter, on ne peut pas l'oublier. Le barrage d'Afignam qui constitue d'ailleurs un grand blocage pour l'agriculture au niveau de nos zones là-bas, notre zone du Boulouf. C'est vrai que c'était une aubaine pour nous d'avoir un barrage, mais malheureusement, c'était devenu catastrophique pour la culture de rizicole. Aujourd'hui, ce barrage-là est en train d'être réhabilité ou réfectionné. Je pense que nous attendons le moment venu et nous encourageons, nous saluons cette initiative-là qui vient à juste, même si on pourrait dire un peu plus tardivement, mais on dit bien mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Cette réalisation est à saluer et ça rentre en parfaite adéquation avec le concret que parle le président, le temps de l'action. Mais permettez-moi de vous dire qu'on ne doit pas s'arrêter en cela. On ne doit pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire, les gens viennent faire des... Moi, je pense que les gens sont beaucoup trop dans le folklore qu'en réalité dans la réalisation. On n'a pas besoin pour certaines choses d'appeler tous les villageois à faire du folklore. Après, si ça se gâte, vous n'avez plus d'arguments à faire prévaloir. Donc je pense qu'on peut aller aussi dans la sobriété quelquefois en faisant les choses. On ne les fait pas. Le Sénégal ne doit pas être nourri tout simplement de politiciennes. Non, loin de là. Ce pays est en retard par rapport au Rwanda, par rapport à l'Éthiopie, par rapport à certains autres pays d'Afrique que nous aimons tant citer. Nous voudrions être au devant de la scène et non être là à prendre d'autres pays comme des références. Ouais. Voilà. Mais pendant pendant cette rencontre du groupe d'information républicain, on a beaucoup cité les réalisations de Macky Sall, mais surtout sur le plan social. On a
en tout cas énumérer les bourses sociales qui ont réglé beaucoup de problèmes ici à Ziguinchor. Êtes-vous d'avis avec eux? Ben là, je pose un niet, je dirais un niet catégorique. J'ai écrit que bourse familiale est égale à galère nationale. Ça, il y a plus de 2 mois, 2 mois ou 4 mois, j'ai écrit ça. Que bourse familiale est égale à galère nationale. Pourquoi j'ai dit que bourse familiale est égale à galère nationale? Mais écoutez, on ne peut pas dans chaque 3 mois donner 25 000 à une famille. C'est renforcer encore la vulnérabilité, renforcer encore la pauvreté. C'est ce que je voudrais dire en réalité. Il faut que les gens arrêtent de prendre la pauvreté comme en réalité est devenue une règle. La pauvreté, ce n'est pas une règle. Au contraire, au contraire. Les 25 000 francs, on soulage un peu les souffrances de la Non, mais population. vous calculez 25 000 francs, chaque jour, vous calculez 25 000 francs divisé par 90 jours. Vous trouvez combien? Vous trouvez également 200 et quelques. Qu'est-ce que ça peut régler en réalité? Ça ne peut rien régler. Au contraire, ça enfonce la pauvreté. De l'autre côté encore, ça permet ça pousse encore ces populations-là à devenir beaucoup plus pauvres, à s'endetter encore de plus en attendant chaque fois. Vous avez vu dans quelles conditions les pères de famille, les mères de famille perçoivent ces bourses familiales. Mais 4 heures du matin, vous trouvez des gens à la poste. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'année sociale, mais le président a parlé l'année dernière de l'année sociale. Mais c'était une année catastrophique pour les Sénégalais du point de vue social. Et vous avez vu que cette année, on parle de problèmes d'insécurité alimentaire. Les 25 000, je dis que c'est pas éloquent. C'est pas aussi, je dirais, c'est pas intelligent, vous m'excusez du terme, c'est pas intelligent de prendre chaque année plus de 20 milliards de francs CFA pour donner ça à des familles disant que nous luttons contre la pauvreté. Non, c'est faux. C'est faux. Au contraire, moi je pense que la bourse familiale, c'est juste pour attirer de la clientèle politique, mais rien de cela. Si vous prenez les 20 milliards par année, vous les investissez dans le cadre de l'emploi des jeunes. Un jeune dans une famille qui trouve de l'emploi ou un jeune dans une famille qui trouve de l'investissement, qui bénéficie de l'investissement ou des dettes, mais aussi l'argent, c'est le nœud de la guerre. Et nous, si vous avez vu qu'à un moment donné, en tant que coordinateur du mouvement Vision Citoyenne, on a fonctionné pendant 8 ans sans avoir de financement et autres, et pourtant nous arrivons à faire du bruit, c'est parce que nous faisons très attention à l'argent. Et c'est cet argent-là qui est en train de diviser Dakar. Ce n'est rien d'autre, non, il faut qu'on se dise la vérité. Et si vous entendez, c'est vrai qu'il y a l'argent là, mais aussi il y a une autre chose, c'est quoi? C'est que les gens ne devraient pas aller vers les politiques, c'est aux politiques de venir vers le combat du peuple. Justement, on va parler toujours de Ziguinchor. On vous a entendu il y a de cela quelques semaines parler des problèmes de la gestion de nos hôpitaux qui sont là. Je veux parler de l'hôpital de la Paix, je veux parler également de l'hôpital régional de Ziguinchor. Depuis votre sortie, on a vu votre vidéo qui a fait le tour du monde. Depuis votre sortie, avez-vous senti un changement? Oui, je dirais on a un peu senti un changement, mais je vous dis que le combat là, je vous l'avais dit, il ne fait que commencer. Parce que dans ce combat-là, ce que vous devrez comprendre, c'est qu'on est en train de nous aider nous-mêmes, mais on est en train encore d'aider l'État du Sénégal à comprendre régulièrement ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous savez, l'administration, c'est l'écrit. Et c'est l'écrit qui a fait que notre administration est devenue moribonde quasiment. Hein, vous écrivez, vous transmettez des courriers au niveau du ministre, le ministre il regarde, il laisse tomber. Il faut des agissements pareils. À l'hôpital régional comme à l'hôpital de la Paix, surtout à l'hôpital régional que je maîtrise un peu. Les problèmes sont là, les problèmes sont là, ils demeurent encore jusqu'à présent. C'est les médecins ou bien c'est l'État en réalité? Mais d'une part, il y a l'État, mais de l'autre côté, il y a encore, comment on l'appelle, il y a les médecins. Si vous avez des médecins qui sont indisciplinés, qui ne connaissent pas la hiérarchie, c'est ça le problème. Vous me permettrez de parler. Quand je parle, on dit, c'est à un moment donné, on nous fait venir des gens qui ne nous respectent pas. C'est la première des choses. On va parler toujours de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. On a entendu en tout cas revenir par rapport à ça. Oui, je pense que sur ce problème des hôpitaux, c'est un problème d'ailleurs national. Parce que vous entendez tout le temps des gens font des états rages sur les dispositions au niveau des hôpitaux, l'accueil et autres là. L'hôpital régional de Ziguinchor n'est pas en reste. Même si aujourd'hui nous avons une filière, comment on appelle, un département de santé ou une UFR de santé, ce qui d'ailleurs est une aubaine pour la population casamançaise, sénégalaise en général, mais guinéenne aussi comme gambienne. Parce que ces populations-là viennent se soigner à l'hôpital régional de Ziguinchor. Depuis votre sortie, vous avez senti un changement?
Non, par rapport à la marche des hôpitaux? pour le moment, bon, on a vu qu'en réalité, le ministre a pris certaines dispositions. Mais en prenant ces dispositions-là, lui-même, il ne s'est pas, comment on dit, il s'est pas du tout intéressé à ce qui réellement se passe dans les hôpitaux. Parce que si le ministre écrit euh, un courrier pour dire aux hôpitaux, voici les dispositions que vous devrez prendre, sans leur doter de moyens supplémentaires, ça pose problème. Vous savez de quoi je parle. Mais aussi, je dirais, on doit corriger les mentalités au Sénégal. On doit corriger les mentalités. Parce que, en réalité, les médecins, ils doivent être des gens très très polis. Donc aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est juste les médecins ou bien c'est l'État en fait? C'est l'État à la fois et les médecins même. Voilà, Et les vas-y. médecins. Comment? L'État, pourquoi? Parce que les hôpitaux sont sous-équipés, mal équipés et mal en point. OK? Et quelquefois, nous avons entendu même les gens de l'État dire qu'il y a quelquefois, vous affectez des médecins qui en réalité, au lieu d'aller, ils sont obligés de dire niet et d'aller servir dans des, comment on le dit, et d'aller servir dans des cliniques et autres là. Est-ce que je pense que nous n'avons pas le don de soi, c'est ce qui manque aux Sénégalais. Un médecin, il coûte cher à l'État du Sénégal. Quand il est étudiant, il coûte cher. Mais il doit d'abord servir. Il doit d'abord servir ce peuple-là qui a payé pour lui ses études au niveau de l'université. Mais ils ne le font pas. Je pense que l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités. Dire pour chaque médecin qui aura bénéficié des largesses du contribuable sénégalais, il doit servir 15 ans ou 10 ans avant d'aller servir dans des cliniques. Je pense que ce serait une meilleure disposition à prendre. Mais malheureusement, vous les amenez à Tamba, quelquefois ils refusent d'aller. Vous les amenez à Ziguinchor. Vous avez entendu même des médecins qui disent ici que vous-même, les gens de Ziguinchor, de la Casamance, ne veulent pas revenir en Casamance pour travailler. Mais ce qui est faux, moi, combien de médecins m'ont appelé pour me dire qu'ils ont besoin, ils voulaient même venir à Ziguinchor? Combien? Ziguinchor aujourd'hui est devenu, comment on le dit, un centre médical de référence. Si vous êtes à Ziguinchor, vous pouvez servir dans d'autres cliniques. Il y a des cliniques qui sont là. Mais je dis, le comportement des médecins, de certains médecins de dit bien, laisse à désirer dans certains hôpitaux du Sénégal. Et l'État doit être regardant sur ça. Quand on soigne des personnes, on ne soigne pas des ânes, mais on soigne des âmes. On soigne des gens qui sont comme vous, qui les soignent. Donc, si les gens, quand ils sont malades, ils sont obligés d'aller dans les hôpitaux, ces hôpitaux-là doivent leur accueillir, doivent leur montrer toute leur empathie, toute leur sympathie au finish pour que quand on est malade, qu'on se sent vraiment honoré d'être à l'hôpital, d'aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, au Sénégal, quand vous êtes malade, vous avez peur même d'aller dans ces infrastructures hospitalières. Pourquoi? Parce que le service laisse à désirer, l'accueil reste à désirer, tout laisse à désirer dans ces hôpitaux-là. Encore faut-il comprendre que l'État est responsable de tout cela. Si on voit ce qui coiffe tout cela, c'est la responsabilité ou l'irresponsabilité de l'État. L'État doit sévir quand il s'agit de sévir. L'État doit condamner quand il s'agit de condamner. L'État doit mettre la discipline qu'il faut dans les hôpitaux surtout. Je dirais dans toute l'administration. Dans toute l'administration. L'administration sénégalaise est plombée dans une indiscipline notoire. C'est ce qui causait les lenteurs et les négligences au niveau des hôpitaux. On néglige les gens jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais c'est récurrent. Mais quand l'État prendra ses responsabilités, quiconque fait ça, quiconque fera de telles ou commet de telles atrocités qu'on t'appelle au niveau du procureur. Mais vous allez voir, il y aura de la discipline. Mais malheureusement, encore faut-il comprendre que c'est l'indiscipline qui règne un peu partout dans ce pays-là. Voilà, justement, on va parler du dernier point, c'est l'éducation que vous maîtrisez bien. On va parler de l'université de Ziguinchor, où le SAES en tout cas menace d'aller en grève, où le SAES également dénonce également l'indifférence de l'État sur certaines de ses revendications, mais aussi l'orientation de plus de 4000 étudiants dans l'université de Ziguinchor, alors qu'en réalité, on n'a pas mis des infrastructures adéquates pour accueillir ces derniers. Je dirais, vous me permettrez de relater un peu l'histoire. Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, quand il prenait la décision de vouloir orienter tous les étudiants, tous les bacheliers au niveau des universités publiques, cette décision, non seulement elle a été prise à la hâte, mais elle a été prise, je pense, avec nervosité. Parce que l'enseignement supérieur privé ne cessait d'harceler, de mettre la pression sur l'État du Sénégal parce que l'État lui devait de l'argent. Je pense qu'il devrait chercher un consensus au lieu de prendre cette décision-là. Vous avez vu hier Bambey, il y a eu combien de blessés? 3 policiers et je ne sais pas 5 étudiants qui ont été blessés. On pouvait éviter toutes ces situations-là. Le Sénégal n'a pas besoin de ça aujourd'hui, de cette violence que l'on voit un peu partout. L'université de Ziguinchor,
que j'ai pratiqué moi-même. On est resté depuis 2007 quasiment jusqu'en 2011. On avait presque 4000 et quelques étudiants. D'un seul coup, on a orienté à l'université de Ziguinchor presque 3500 étudiants. Les chantiers n'ont pas suivi. Je me pose la question, les étudiants là vont rentrer où? Au contraire, l'État devrait dégager une enveloppe financière de plusieurs milliards pour finir tous les chantiers qui se trouvent dans les différentes universités. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et vous allez voir, si les étudiants ne marquent pas leur solidarité pour cette année, ils vont se bagarrer non seulement dans les salles de classe, mais au niveau de la restauration. Parce que la restauration, elle ne peut pas, ce restaurant de l'université de Ziguinchor ne peut pas contenir ce nombre d'étudiants-là. Et vous avez entendu Bambey pour la même cause encore, le restaurant. Je pense que le ministre, malheureusement, c'est peine perdue. Ils ont mis les charrues avant les bœufs, Oui, c'est qu'on passe. charrue avant les bœufs. Et je pense qu'il a pris cette décision-là avec nervosité et à la hâte. Et malheureusement, c'est une chose qu'on doit déplorer. Je dis bien si aujourd'hui, si cette année, il y a quelque chose qui doit être visible au Sénégal, c'est la médiation. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, par vos médias, je voudrais dire au ministre, vraiment, je voudrais être de ceux-là qui vont mener la médiation dans les différentes universités. Parce que nous, on ne veut pas de grève. Et encore faut-il comprendre que nous avons un système qui ne rime pas avec les grèves, le système LMD. Nous, à l'université, on a connu 3 sections. Le système LMD, c'est un système qui refuse catégoriquement les grèves. Et vous allez voir combien d'étudiants vont être balayés à la fin de chaque année. Vous allez à l'université de Rwanda, il faut demander les ratios. Combien d'étudiants vont être balayés? Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié d'une section unique et autre là. C'est déplorable. Je pense que le Sénégal, qu'on a connu, le Sénégal est un pays d'intellectuels. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème en réalité. Quelque part, l'État est en train de sacrifier une jeunesse. Non, mais c'est ça. L'État est en train de sacrifier, peut-être sans le savoir, mais je pense que ce sacrifice-là, il est un sacrifice conscient. L'État est conscient de ce sacrifice-là. Et si l'État a besoin d'argent, d'urgence, il sait là où trouver cet argent-là. Mais pourquoi ces chantiers-là qui bloquent? L'État devrait mettre la pression sur les entrepreneurs, leur donner de l'argent aussi, parce que vous savez que l'État du Sénégal, je pense que doit aux investisseurs, aux entreprises sénégalaises, je pense que c'était à l'ordre de 400 milliards, si je ne me trompe pas. Mais si vous ne payez pas ces gens-là, ces nationaux-là, mais l'économie sénégalaise va être plombée au chaos. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui travaillent au Sénégal, qui investissent au Sénégal. Mais quand vous donnez l'argent des Sénégalais aux Français, aux Turcs, aux Chinois, mais vous gâchez l'économie sénégalaise. C'est ce qui fait qu'en réalité, vous avez vu le président de la République, lors de son discours à la nation du 31 décembre, il a dit que le Sénégal a eu un taux de croissance qui tourne aux alentours de 6%. Il ne pouvait même pas dire le chiffre exact. Nous voulons que le président réussisse. Parce que quand le président va réussir, c'est le Sénégal qui met un pas encore de plus vers l'avant. Mais quand il échoue encore, c'est combien de générations encore qu'il faudra construire dans le temps? Donc je pense que nous, la société civile, encore, j'interpelle l'État. L'État ne doit pas nous regarder comme des ennemis. Non, au contraire. Nous sommes des sentinelles qui permettent à l'État d'éclairer sa vision des choses. Nous sommes, comme en réalité, nous sommes les yeux de l'État. Mais si vous passez votre temps à tirer sur l'État, mais quelque part, ils n'ont pas raison en fait. Oui, mais si l'État doit regarder, il doit être regardant sur ce que l'on tire. Est-ce que l'on tire sur ce qui va ou est-ce que l'on tire sur ce qui ne va pas? Et c'est à nous de lui permettre de se rectifier à tout bout de champ, à tout moment. C'est ça en réalité. Mais encore une fois de plus, je demanderai aussi à mes chers frères et sœurs des universités, surtout des étudiants. Je les aime en fait. Je les aime. Moi, jusqu'à présent, je me considère toujours comme un étudiant. Pourquoi? Parce que j'aime les étudiants. Je pense que les étudiants sont mes amis en réalité. Je leur dis aussi de savoir raison garder et de mettre le paquet surtout dans l'enseignement, dans les enseignements. Parce que nous, à l'époque, notre recteur qui est après devenu le ministre de l'enseignement supérieur, Amadou Tidiane Ba, nous disait, vous allez sortir de l'université non pas avec des chambres ou avec des cuillères, mais surtout vous allez sortir avec des diplômes. Faites tout, mes amis étudiants, mes frères, je vous adore, je vous aime. Faites tout pour sortir à l'université avec des diplômes. Vous savez pertinemment que le Sénégal aujourd'hui, nous avons des problèmes, vu la gestion, mais aussi nous tous, nous devrions nous sacrifier. Tout le monde doit se sacrifier, se serrer la ceinture. Savoir qu'en réalité, on attend de vous, étudiants, que vous sortez avec des diplômes.
que vous faites le rayonnement intellectuel un peu partout dans le monde, parce que vous en êtes capable. On comprend, on sait votre niveau. Il y a un de nos professeurs à l'université qui disait à l'époque qu'à l'université de Ziguinchor, toutes les conditions étaient réunies pour échouer. Mais heureusement que les étudiants réussissent. Heureusement que les étudiants réussissent. Donc je dirais au Sénégal, toutes les conditions sont réunies pour que les étudiants échouent dans les universités. Mais relevez les défis. Montrez au gouvernement que vous êtes capable, que dans des difficultés même, avec les défis, avec toutes les difficultés au monde, de relever les défis et de devenir de grands hommes demain. Parce que c'est dans les difficultés que les grands hommes surgissent et vous allez surgir. Et je vous jure, je crois en vous. Réussissez. Voilà, c'était juste l'appel de Madia Diop Sané. Vous êtes le coordinateur donc, de Vision Citoyenne. Merci de nous avoir donc accordé cet entretien. Et est-ce que c'est pas à moi de vous dire merci, grand frère? Je vous dis merci parce que d'ailleurs, vous m'avez suivi depuis que j'étais tout petit. Hein. Mes premiers pas à l'université, vous étiez là avec nous, vous couvrez les événements. Je dirais, quand nous deviendrons de grands hommes dans ce pays, je dirais c'est dû en grande partie ou en partie à vous, la presse ziguinchoroise. Je ne cesserai de vous remercier. Merci. Parce que vous faites partie de ceux qui m'ont forgé, de ceux qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir avoir cette aura, d'être écouté, d'être convaincant. Je vous dois beaucoup en fait. Et je pense que dans l'avenir, vous saurez ce que je réserve à cette presse de Ziguinchor. Oui. Merci beaucoup, merci Madia Diop Sané. Mesdames et messieurs, c'était l'invité grand format, Madia Diop Sané, que nous avons donc accordé, qui nous a accordé également cet entretien. Merci et puis bonne suite des programmes. waaw mbokk yi tey jii dañu ñëw seeti ki nga xamante ne moom mooy Madia Diop Sané moom nekk ci kuréel bu ñu woowee mouvement